Donald Trump va-t-il provoquer un effondrement de l'économie mondiale avec ses montagnes russes en matière de protectionnisme et l'imposition de tarifs douaniers extrêmement élevés, par exemple sur les automobiles européennes, notamment les automobiles françaises qui vont avoir du mal à se vendre, et donc les mesures protectionnistes de Donald Trump vont atteindre directement nos économies, notre taux de chômage, notre capacité à exporter. Alors, j'en profite en vous disant donc que je tente de répondre à cette question, l'économie mondiale va-t-elle s'effondrer? Je tente de répondre à cette question dans l'article qui accompagne cette vidéo dans les colonnes du Courrier des stratèges. N'hésitez pas à lire cet article. Je vous rappelle que le Courrier des stratèges est un site écrit bien avant d'être un site vidéo, bien avant d'être une chaîne YouTube. Je voudrais simplement en profiter pour préciser notre ligne éditoriale sur ces questions. Depuis 1 an et demi, 2 ans, nous expliquons que le protectionnisme, qui est l'enfant chéri, la baguette magique que beaucoup de souverainistes imaginent avoir pour changer l'ordre du monde, nous disons attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Attention, lorsqu'un pays lance des barrières protectionnistes pour se protéger des autres, eh bien, il suscite une guerre commerciale, c'est-à-dire que les autres pays prennent des mesures de représailles contre ces exportations. Et donc, le protectionnisme, c'est tôt ou tard un jeu où tout le monde perd parce que tout le monde se renferme petit à petit et perd des parts de marché, perd des capacités à exporter. Chaque fois que nous avons dit ça, nous avons été, personnellement, chaque fois que je l'ai dit, j'ai été souvent traîné dans la boue, traité de macroniste, d'infiltré, et je vois bien qu'il y a un certain nombre de protectionnistes qui sont enfermés dans une bulle. Ce sont des hamsters dans une roue, je le redis même si ça ne fait pas plaisir, et qui refusent d'écouter toute forme d'argument rationnel qui ne correspond pas à leurs préjugés. Ça s'appelle un biais de confirmation, et on le sait, je vais faire une série de vidéos et d'articles sur le sujet, on le sait, l'enfermement des esprits, ou en tout cas de certains esprits, dans le biais de confirmation, dans le préjugé, dans le refus de l'autre, fait partie des techniques de manipulation qui sont utilisées par les mondialistes pour neutraliser les oppositions sans donner le sentiment de les combattre. Et je regrette que des souverainistes se laissent piéger par ces techniques, alors qui leur permettent d'exprimer leur colère, mais qui, de fait, les privent d'être pris au sérieux, car leurs positions sont tellement extrêmes et tellement absurdes in fine que la réalité finit par se retourner contre eux. On le voit sur le protectionnisme de Trump. Les conséquences immédiates, ça ne signifie pas que dans 2 ou 3 ans, ça n'ira pas mieux, mais les conséquences immédiates du protectionnisme simpliste de Trump, elles sont terribles pour l'ensemble des économies, y compris l'économie américaine. Et ça n'a jamais été dit par Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a dit le 20 janvier commence l'âge d'or du capitalisme américain, l'âge d'or de l'économie américaine. Et il n'a pas du tout dit, mais enfin, il y aura 2 ans de chaos auparavant pour y arriver. Il n'a pas prévenu ses électeurs des difficultés auxquelles il allait exposer l'économie américaine et l'économie mondiale dans sa trajectoire. Je voudrais dire que dans cette affaire, moi, j'ai un problème, c'est qu'en effet, je me pose la question du positionnement d'un certain nombre de souverainistes qui, de mon point de vue, manipulés par la colère qui se distille tous les jours sur les groupes Facebook, les groupes divers et variés, les chaînes YouTube qu'ils suivent, manipulés par cette colère qui les prive de leur bon sens, beaucoup de souverainistes en viennent à dire, mais nous, au fond, pour nous, la souveraineté française, c'est obéir à Trump, c'est obéir à tout ce que fait Trump, et c'est critiquer tout ce qui nous permettrait de sortir de la vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Vis-à-vis de cet aveuglement, nous avons toujours fait le choix du bon sens et des arguments rationnels. Sur le protectionnisme, je l'ai dit, et ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons annoncé il y a 2 ans, et l'histoire nous donne raison, et nous avons la même blague, la même farce sur le réarmement de la France, où beaucoup de gens nous disent, mais en fait, réarmer la France, ça n'a pas de sens. Et nous le savons, nous l'expliquons au courrier que s'opposer au réarmement de la France aujourd'hui, c'est mécaniquement favoriser l'achat d'armes américaines. Alors ça arrange Trump, donc ça arrange
au fond, ces soutiens en Europe de nous faire croire que lutter contre le réarmement de l'Europe est un acte de paix, etc., c'est un acte favorable à l'achat d'armes américaines et c'est un acte favorable à notre désindustrialisation. Notre intérêt n'est pas de réarmer l'Europe, notre intérêt est de réarmer la France et, accessoirement, de réarmer l'Europe avec des armes françaises et pas avec des armes américaines. Et je suis étonné de voir que certains Français considèrent que cette position que je viens d'énoncer, qui me paraît de bon sens, qui est notre émancipation vis-à-vis du maître, du seigneur américain, je suis frappé de voir que des souverainistes en arrivent à l'absurdité sous le coup de la colère et des manipulations dont ils font l'objet. Ils en arrivent à dire, mais libérer la France, c'est contraire à la souveraineté française. Et soutenir Trump, c'est plus important que émanciper la France. Eh bien, je tenais à vous le dire, personnellement, je ne comprends pas cette logique et je tenais à vous dire que nous ferons le choix, comme sur le protectionnisme où nous avons mis 2 ans à prouver que c'était moins simple qu'il n'y paraissait, nous ferons le choix de continuer à dire que il faut réarmer la France, qui est une grande puissance mondiale. Une grande puissance mondiale ne peut pas exister sans une force armée crédible. Et nous devons réarmer la France avec des armes françaises fabriquées en France. Et que c'est la seule voie, de mon point de vue, pour défendre la souveraineté française. Et tous les arguments qui sont inventés de toutes pièces pour nous expliquer que réarmer la France, c'est un danger, moi je les entends, mais ne prétendez pas être souverainiste si vous nous les sortez à chaque instant. À très bientôt, mes amis.